L'année dernière, à la même période, au mois de septembre, j'avais proposé une mini-série de prédications autour d'un des plus grands fondamentaux de la vie chrétienne, de la piété chrétienne, qui était la prière. Et je me suis dit, en cette période de pré-rentrée, on va dire que c'est une période de pré-rentrée pour notre Église, il pouvait être intéressant de proposer une nouvelle mini-série sur un autre des grands fondamentaux de la vie chrétienne et de la piété pour le chrétien, à savoir la lecture de la Bible. Donc c'est cette thématique qui va orienter cette mini-série de pré-rentrée, on va l'appeler comme ça, pour 3 dimanches, ce dimanche et les 2 prochains dimanches. La lecture de la Bible, on est d'accord pour dire que c'est un des grands fondamentaux de la vie chrétienne. Mais je pense qu'on sera d'accord pour dire aussi que cette lecture de la Bible, aussi fondamentale soit-elle, est quand même assez loin d'être une évidence. La lecture de la Bible, me semble-t-il, pour le chrétien, peut être souvent une source de frustration, voire de culpabilité. Parce qu'il faut avouer qu'on n'arrive pas toujours à lire la Bible aussi souvent qu'on le voudrait. On n'arrive pas toujours, on peine parfois à y trouver toute la nourriture spirituelle dont on a besoin. Et on se dit, oh, je pourrais faire mieux, je pourrais faire plus. Et puis, on est frustré. Et puis, peut-être même parfois, on se culpabilise. Parce qu'on dit que, ah non, on n'est pas un bon chrétien parce qu'on n'arrive pas à bien suffisamment lire la Bible. Alors, si c'est ce que vous ressentez, frustration, culpabilité, ne pensez surtout pas que vous êtes une exception. Non, je pense que c'est très souvent le cas, quand on est chrétien, de ressentir cette frustration, voire cette culpabilité dans notre lecture de la Bible. Alors si vous n'avez aucune culpabilité, aucune frustration dans ce domaine, tant mieux pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Restez avec nous quand même pour la prédication, peut-être qu'il y aura 2-3 choses qui peuvent vous intéresser. Mais si vous êtes dans cette frustration, parfois, dans cette culpabilité, alors bienvenue au club. Comment surmonter ces frustrations? Comment arriver à être au moins un peu plus satisfait de sa lecture personnelle de la Bible? C'est un peu les questions que je vais essayer d'aborder au cours de cette mini-série de prédications de pré-rentrée autour de la lecture de la Bible. Alors juste au préalable, je tiens à dire quand même, ça va sans le dire, mais c'est bien en le disant quand même, que je pars du principe que la Bible n'est pas tout à fait un livre comme les autres. Je crois que Dieu a veillé dans sa providence à la rédaction, à la compilation de la Bible, pour que nous puissions la recevoir comme étant la parole de Dieu. Je pars de ce principe-là, que l'Écriture est la seule référence ultime pour le croyant, qu'elle fait autorité en matière de foi et de vie chrétienne. Ça, on va dire, c'est globalement même une affirmation protestante fondamentale. C'est l'Écriture seule. Donc je parle de ce principe-là. Pour dire les choses simplement, la Bible est le moyen privilégié par lequel Dieu veut me parler aujourd'hui. Comment alors entendre Dieu me parler quand je lis la Bible? Pour répondre à cette question, je vous propose de lire, c'est sans doute le texte biblique le plus souvent cité pour évoquer la Bible comme parole de Dieu, parce que si la Bible est bien la parole de Dieu, alors ça veut bien dire que Dieu me parle à travers elle. On trouve ce texte dans la 2e épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, on va lire les versets 14 à 17. 2 Timothée 3, 14 à 17. L'apôtre s'adresse justement à Timothée, jeune collaborateur. Et lui dit, mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée
pour bien agir à tous égards. Voilà pour ce texte de ce matin, et l'on connaît souvent bien le verset 16. Et j'ai même un peu l'impression parfois qu'on s'arrête à ce verset 16 et qu'on ne va pas plus loin. Et encore, on s'arrête au début du verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, point. Et on ne va pas plus loin. Au risque peut-être d'avoir une vision un peu étriquée de la Bible comme parole de Dieu. Comme s'il suffisait, puisque toute la Bible est inspirée de Dieu, de citer un verset biblique pour exprimer la volonté de Dieu. Ah oui, puisque toute écriture est inspirée, donc hop, ce verset est inspiré et c'est la parole de Dieu pour moi. C'est pas aussi simple que ça. Et là, ça va être le moment d'une petite rubrique que je vais vous proposer dans ces 3 mini-prédications de pré-rentrée. Une petite rubrique que j'ai appelée le coup de sang de Vincent. Alors, ça rime, hein, je suis content de la faire en mieux. C'est un petit moment où je vais vous faire part de mon énervement. Alors, je vais rester calme, hein, quand même. Je ne suis pas un fou furieux. Hein. Mais vous faire part un petit peu de ce qui m'énerve dans certaines expressions ou formules toutes faites qu'on utilise à propos de la Bible, qui me semblent être parfois problématiques ou à minima réductrices. Et mon premier coup de sang, le premier coup de sang de Vincent, c'est sur une formule qu'on entend assez souvent, notamment dans la bouche des protestants évangéliques, dont je suis, hein, donc parfois je m'énerve même contre moi-même, vous voyez. C'est ces phrases qui commencent par « la Bible dit ». La Bible dit. Ben non, mes amis, la Bible ne dit rien. La Bible ne parle pas, c'est un livre. Alors certes, parfois Dieu nous parle par la Bible, par ce livre qu'il a inspiré. Parfois c'est nous qui faisons dire quelque chose à la Bible, qui est plus ou moins discutable. Parfois c'est fidèle, parfois ça l'est un peu moins par rapport à ce que l'enseignement biblique veut nous transmettre. Ça m'énerve cette phrase, parce que quand on commence en général par « la Bible dit », comment est-ce qu'on poursuit? En général, c'est pour asséner une vérité absolue. Souvent, après, la Bible dit, on va citer un verset biblique, voire une partie de verset biblique, comme si c'était la vérité dernière sur un sujet ou la réponse définitive à une question. La Bible dit ceci, la Bible dit cela, point final. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça a tendance à couper court à toute réflexion et à toute possibilité de dialogue. Ah oui, si la Bible dit et que la Bible est la parole de Dieu, alors on écoute et on se tait. On n'a rien à dire, on n'a pas à discuter, à la rigueur, on n'a même pas à réfléchir. Sauf que les choses ne sont pas si simples que ça. Citer un verset biblique, c'est pas forcément être fidèle à l'enseignement biblique. Connaître des versets bibliques, c'est pas forcément connaître la Bible, ou du moins l'enseignement global de la Bible. Alors revenons, voilà, je me suis calmé, ça va. Revenons à notre texte de 2 Timothée. Ah oui, voilà c'est là que je suis là. Notre texte de 2 Timothée, qu'est-ce qu'on y trouve à propos de la Bible? D'abord, on y trouve le fait que c'est bien un livre, on parle des Écritures inspirées par Dieu. Et puis je trouve qu'il y a 2 mots importants pour notre sujet ce matin dans ce texte, c'est les mots sagesse et utile. Les Écritures, on peut transcrire la Bible, hein, c'est pareil. Les Écritures peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. La sagesse est utile. Quelle est donc cette sagesse des Écritures? Cette sagesse que la Bible peut nous donner. C'est sans doute une connaissance, une façon de comprendre les choses, une grille de lecture du monde que la Bible nous donne.
On pourrait dire que connaître la Bible, c'est acquérir une sagesse qui nous permet de comprendre le monde, la vie, nous-mêmes, du point de vue de Dieu. Et ça change beaucoup de choses. La Bible et cette sagesse nous donne cette sagesse, cette grille de lecture de notre vie, du monde qui nous entoure, de la création, de Dieu lui-même, et qui nous change complètement la perspective des choses. C'est une sagesse qui nourrit notre foi en Jésus-Christ, parce que le projet de Dieu, il conduit à la personne et à l'œuvre du Christ. Faut-il le rappeler? Le salut ne vient pas de la foi dans la Bible. Le salut vient de la foi en Christ. Alors bien sûr que ce n'est pas la Bible qui sauve, c'est le Christ qui sauve. Être sauvé, ce n'est pas connaître la Bible, c'est connaître Jésus-Christ. Et bien sûr, la Bible nous conduit au Christ. Elle nous révèle la personne et l'œuvre du Christ. Donc elle est essentielle pour cette connaissance du Christ. Mais ce qui sauve, ce n'est pas la connaissance de la Bible, c'est la connaissance par la foi de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. C'est ça qui sauve. C'est ça qui nous fait entrer dans le salut de Dieu. Et c'est dans cette perspective que la Bible est utile. C'est l'autre petit mot que j'ai souligné dans notre texte. Qu'est-ce que c'est être utile? Être utile, c'est quand on sert à quelque chose. La Bible, en fait, elle est comme un outil. Un outil d'une grande utilité. Mais pour qu'un outil soit vraiment utile, il faut l'utiliser de la bonne façon. Si vous prenez un tournevis et que vous l'utilisez comme un marteau, vous arriverez à faire un peu quelque chose, mais ce sera beaucoup moins efficace qu'avec un marteau. Surtout si vous tapez sur une vis, tout un clou. Le tournevis, il sert à visser ou à dévisser. On peut utiliser la Bible comme un outil de la mauvaise façon. Et on tape à côté du coup. Il arrive qu'on utilise la Bible d'une mauvaise façon, en lui faisant dire ce qui nous arrange, en lui donnant un statut qui ne serait pas le sien, en oubliant quel est cet outil que Dieu utilise pour se révéler à nous, mais en l'utilisant comme bon nous semble. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit notre texte, et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes, former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Si on reformule ça, ça veut dire quoi? À quoi la Bible est-elle utile? Elle est utile pour définir le contenu de notre foi. Qu'est-ce que nous sommes appelés à croire? Elle est utile pour nous montrer la manière de mettre en pratique notre foi. Comment concrètement on est appelé à vivre conformément à notre foi. C'est pour ça qu'elle est utile, la Bible. Et c'est pour ça qu'on en a besoin, pour comprendre ce que nous sommes appelés à croire et ce que nous sommes appelés à vivre en tant que croyants. Et cette utilité, elle est fondamentale. Sans la Bible, comment vraiment arriver à comprendre ce que nous devons croire et la façon de le vivre? On a besoin de la Bible. Elle est essentielle. Elle est cet outil incontournable. Et en tant que tel, déjà, pour l'acquisition de ce que je peux appeler cette sagesse biblique, ce que nous sommes appelés à croire et la façon dont nous sommes appelés à vivre notre foi, en soi, c'est déjà une manière d'entendre Dieu nous parler. Comprendre le message de la Bible dans ces aspects-là, c'est déjà entendre Dieu nous parler. Mais on peut aller plus loin. Comment entendre Dieu nous parler? Je reviens à ma question de départ. Première chose à dire, Dieu ne me parle pas seulement quand je lis la Bible. Ce qui ne veut pas dire que la Bible n'a pas un rôle à jouer dans ce processus d'écoute de la parole de Dieu en quelques circonstances que ce soit. Mais lire la Bible, ce n'est pas la seule façon d'entendre Dieu nous parler. Mais connaître la Bible, avoir cette sagesse biblique, va nous offrir une grille de lecture de la vie qui nous permet de mieux entendre, de mieux comprendre la voix de Dieu nous parler dans notre quotidien. On pourrait dire que la Bible, elle aiguise notre ouïe spirituelle. Plus on connaît la Bible et son message et ce que Dieu nous transmet par elle, plus on a notre ouïe spirituelle qui est développée et qui nous permet d'entendre Dieu nous parler de telle ou de telle façon. Ce n'est pas à moi de vous dire comment Dieu nous parle.
Dieu, il nous parle comme il veut, il est souverain, il est tout-puissant, il peut nous parler de multiples façons. Mais la Bible est cet outil essentiel, cette grille de lecture qui m'aide à entendre Dieu me parler au quotidien. Ce qui veut dire que la question est peut-être moins de se demander comment Dieu peut me parler par la Bible que comment la Bible peut m'aider à entendre Dieu me parler. Alors, je vais relire, parce que c'est un peu une nuance. Mais oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ne nous demandons peut-être pas comment est-ce que Dieu va me parler par la Bible, mais comment est-ce que la Bible va m'aider à entendre Dieu me parler. Alors Dieu va peut-être me parler par la Bible aussi. Je ne dis pas que Dieu ne nous parle pas par la Bible. J'ai même dit le contraire au début. J'ai dit que c'était le moyen privilégié par lequel Dieu nous parle. Mais ne limitons pas la façon dont Dieu pourrait nous parler. Et là, justement, dans la Bible, encore une fois, on a un certain nombre de récits qui nous montrent différentes façons dont Dieu a pu parler, parfois de manière spectaculaire, indirecte aux gens, parfois par des sons, des visions, parfois par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, d'une rencontre, parfois par des circonstances. Dieu nous parle de toutes ces façons-là, et la Bible nous aide par la grille de lecture, la sagesse qu'elle nous donne, à y discerner la voix de Dieu. Alors évidemment, encore une fois, Dieu peut nous parler au moment où nous sommes en train de lire la Bible. Mais si nous n'entendons pas toujours Dieu nous parler quand nous lisons la Bible, c'est pas très grave. Si on ne perçoit pas toujours au moment où on se met à lire la Bible la voix de Dieu qui nous parle directement, c'est pas grave. En approfondissant notre connaissance dans la Bible, on approfondit cette sagesse biblique, cette grille de lecture qui va nous aider petit à petit à discerner la voix de Dieu dans notre vie au quotidien. Simplement, le fait de connaître la Bible, d'approfondir notre connaissance, est essentiel pour entendre parler Dieu. Bien sûr, et j'y reviens, je termine par là quand même, il y a quand même des moments privilégiés dans notre lecture de la Bible où Dieu peut nous parler. Mais si nous voulons, alors là je vais vous donner un ou deux éléments, si nous voulons avoir le plus de chance d'entendre Dieu nous parler quand nous lisons la Bible, c'est une lecture priante de la Bible que nous sommes invités à envisager. C'est dans ce type de lecture que nous pouvons le mieux entendre Dieu nous parler. Alors qu'est-ce que j'entends par lecture priante? Une lecture priante, c'est pas simplement on va prier avant de lire la Bible, comme ça Dieu va nous parler. Vous voyez, comme si je faisais la formule, Dieu parle-moi et Dieu va me parler. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas une formule magique qu'il suffit de prononcer pour que automatiquement ça fonctionne. Avoir une lecture priante de la Bible, c'est envisager notre lecture et notre méditation elle-même comme une prière. Quand je lis la Bible, je prie. C'est pareil. Si j'envisage le moment de lecture de la Bible comme un moment de prière, alors je l'envisage comme une lecture priante. Puis là, en fait, il n'y a pas de secret, c'est pas en lisant un ou deux versets, en buvant son café le matin, qu'on met le plus de chances de notre côté pour entendre Dieu nous parler et avoir une lecture priante de la Bible. Alors ça peut fonctionner parce que Dieu est grand. Mais c'est pas se mettre toutes les chances de son côté. Une vraie lecture priante de la Bible, elle demande de prendre du temps, de s'assurer de la qualité de ce temps, elle demande de s'investir dans l'écoute. Vous savez, quand vous écoutez quelqu'un, si vous faites autre chose en même temps, vous ne l'écoutez pas vraiment. Si on veut donner une qualité d'écoute à quelqu'un, il faut s'arrêter, se mettre dans un endroit calme, et on va pouvoir écouter l'autre personne. Pourquoi ce serait différent avec Dieu? Si on veut entendre Dieu nous parler quand on lit la Bible, alors il faut mettre toutes les chances de notre côté pour que ça puisse être le cas. Alors, je suis d'accord avec notre emploi du temps, tout ce qu'on a en responsabilité et autres, c'est pas toujours évident de prendre ce temps de qualité comme ça tous les jours. Ça, je le comprends tout à fait, on fait comme on peut. Mais ça vaut la peine de saisir les occasions qui se présentent à nous, ou de se ménager de manière volontariste
des espaces dans notre agenda pour se donner la chance de vivre cette lecture priante de la Bible. Avec le temps que ça nécessite, avec le cadre que ça demande aussi, ça vaut la peine. C'est donner un temps d'écoute de qualité au Seigneur pour qu'il puisse nous parler, pour que surtout, parce qu'il nous parle, mais nous ne l'entendons pas toujours, hein, pour avoir une écoute attentive. Donc voilà simplement à la première question que j'ai posée dans cette mini-série de pré-rentrée, comment entendre Dieu me parler? La réponse est grâce à la Bible. C'est pas révolutionnaire, mais tant pis. Comment entendre Dieu me parler grâce à la Bible? Non pas comme par magie, ni en faisant de la Bible un livre de recettes qui fournirait des réponses toutes faites et simplistes, mais simplement, je vous laisse ces deux pensées, pour entendre Dieu nous parler grâce à la Bible, cherchons à acquérir une sagesse biblique pour aiguiser notre ouïe spirituelle. Et adoptons aussi souvent que possible une lecture priante de la Bible. Amen.